Erev Tov, Leilou Nishmat, Ella Bat Chaim, pour la guérison rapide de Esther, Bat Ruth Mesodi, Parashat Vayakel. Vayakel, c'est le seul endroit dans toute la Bible qu'on emploie ce thème, Vayakel, rassembler. Toujours, Vaïdaver Hashem et Moshe, et Tzavet Israël, Daber Israël, et mort l'Ivni Israël. Mais nous n'avons jamais eu cette forme de Vayakel, Moshe et de Bnei Israël. Et de Koladat Bnei Israël. C'est-à-dire, et Moshe, qu'est-ce qu'il fait finalement en fin de compte quand il rassemble tout l'âme Israël? Ça leur parlait du Shabbat. Parce qu'après, il est écrit Vayomer Moshe, le Kol Adat Bnei Israël. C'est encore une fois, on revient quand il s'agit du Mishkan. Quand on parle du Shabbat, le Shabbat nous donne une idée que le Shabbat n'est pas la place du Shabbat, c'est pas pour l'individu, c'est pour le Ham Israël. L'idée du Shabbat, c'est réalisé et expliqué dans un pays au niveau national, quand Kadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Quand un individu ne travaille pas un jour dans la semaine, on se dit aujourd'hui, il est fatigué, aujourd'hui, il est en congé, aujourd'hui, il a une fête. Mais quand une nation entière, un pays entier se repose un jour, là, on se dit, ça signifie quoi? Et c'est pour ça que la grandeur du Shabbat se manifeste quand ça devient une mitzvah au niveau national. Les mitzvot nationales ont une valeur extraordinaire parce que c'est quelque chose que tout le monde a compris. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un principe qui met tout le monde autour et que tout le monde s'identifie avec. Et ça, c'est les vrais mitzvot qui nous manquent dans notre génération à nous. Après l'exil, on a perdu ce qui s'appelait ces mitzvot de qualité, ces mitzvot de la nation unifiée autour d'une certaine valeur. C'était la valeur du Beth Amikdash, la valeur du Mishkan et la valeur du Shabbat. La faute du Vaudor dans ses dérivés, c'est en fait de dire que chacun a son compte. Ce qui s'appelle Hegel, Agol. Chacun son tour met un cercle autour de lui. Et l'idée, c'est chacun des individus en Israël, quand il pensait que Moshe a disparu à la fin des 40 jours, chacun était là pour essayer de sauver sa peau, de se dire, s'il n'y a pas de leader, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à manger? Qu'est-ce que je vais donner demain à mes enfants? Et là, ils ont fauté la faute du faux d'or, et ils se sont séparés un de l'autre. C'est pour ça que ce veau d'or, en fait, il n'a pas été tout simplement appelé veau d'or. Il symbolisait le matérialisme qui sépare entre les gens. Tout le monde voulait de l'or. Chacun était concentré. Comment obtenir, comment garder son patrimoine, comment garder sa, comment garder son argent. Et sur ça, moi, Moshe Rabbeinu est venu avec une valeur pour renforcer l'idée du Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il m'a dit Israël, Meshalim, Shte Shabbatot, Miyad.
Si le Ham Israël, dans son assemblée, fait le Shabbat et deux Shabbats, nous allons avoir Mashiach. Qu'est-ce qu'il dit? Israël, mais Shabbat. La valeur du Shabbat, quand elle est faite par un individu, c'est important. L'individu, il fait une des mitzvot de son cadre, une des mitzvot basiques, d'ailleurs, qui est écrite dans les 10 commandements, c'est le Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, il y a des choses, sauf que là-bas, c'est la partie de l'individu. Tandis qu'ici, cet ordre spécial qui revient après Matan Torah, encore une fois, nous parler du Shabbat, c'est plus le Shabbat de l'individu, c'est le Shabbat de la nation entière. C'est pour ça que mon cher Abbé nous parle, donne un autre sens du Shabbat. Le Shabbat, c'est pas que à l'individu Zachor, Shamor. Là, c'est Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha Ubayom Hashivim, Yeh Lachem Kodesh. L'accent, il est sur Lachem. C'est pour ça que c'est tellement important dans Shabbat de manifester le côté Lachem du Shabbat. Quand quelqu'un il met des habits de Shabbat, quand il sort dans la rue, il montre qu'aujourd'hui, lui, c'est un jour spécial. Quand il met des habits clairs, un homme, quand il va au travail, surtout à l'époque, quand il sortait dans les champs, quand ils allaient travailler, qui c'est qui va mettre des habits clairs? Tu abîmes les habits. Non. Donc, quand tu voyais quelqu'un porter sur les habits clairs, aujourd'hui, c'est plus facile. Les gens travaillent même dans les bureaux, sur, sur un clavier. À l'époque, le travail était difficile. Pas besoin d'arriver si loin, il y a 50 ans. On travaille physique. Alors, qui c'est qui a porté sur lui un habit blanc, un pantalon blanc, une robe blanche? Alors, ça, c'est le chinois. C'est l'habit du Shabbat. C'est toi qui l'as mis à gauche. Il disait que Shabbat, il faut porter 4 habits blancs. Le chapeau, il avait sur la tête, une qui couvrait la tête, une kippa blanche, euh, une tunique blanche, un pantalon blanc, et une ceinture, il avait une grosse ceinture, qui était blanc. La Gemara, elle dit que obligé de changer l'habit et d'avoir un bel habit propre. Et la Gemara, elle dit un homme qui est pauvre, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara, elle dit Meshalchel à Begadim. C'est quoi Meshalchel? Avant, les hommes portaient des robes, même les hommes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en semaine? Quand ils attachaient la robe, ils pliaient la robe sous la ceinture. Déjà, pour ne pas que c'est les gènes en bas des pieds pour faire des grands pas. Deuxième chose, marcher dans la terre. Vous ne voulez pas que ça se sèche. Alors, Shabbat, la Gemara a dit, OK, tu n'as pas de moyens pour avoir un autre habit, au moins, défais le nœud que tu as attaché, et tu as levé la robe vers le haut et fais-le au plus bas, qui peut se salir. Pour montrer, là, j'ai pas fait, je fais attention à moi, je suis pas occupé, je marche pas dans la rue, je ne cours pas dans les champs. C'est-à-dire que le Shabbat, il faut montrer. En le montre aussi dans nos repas. On fait un repas spécial de Shabbat. Il y a des mélachotes qui sont pour l'activité interdite du Shabbat. Et ça, c'est les parties du Shabbat interdites pour l'idée du Shabbat qu'on va recevoir. Mais il y a une idée, par exemple, une mélachot que la Gemara, déjà, elle se pose dessus la question. Le lot est varou, je peux prendre le mouche il est écrit, Bayom Hashivi, Yeh Lachem Kodesh, Shabbat Shabbaton l'Adonai, Kol HaOseh Bo Melacha, Yumat, tout celui qui fait un travail qui est interdit, Melacha, Yumat, et la Gemara, nos sages dans le Talmud, ont appris que du fait que notre parachat Vayakel, elle mentionne toutes les lois, toutes les choses, les règles de construction du Mishkan, du tabernacle, ce qui est un travail dans le tabernacle, un des 39 travaux, est interdit.
Parce qu'on a fait une sorte de juxtaposition sur ce qui est écrit Melacha du Shabbat à Melacha du Mishkan. Alors tout de suite, après, eh ben, nos sages, ah, ils ont ramené ce qui est écrit. L'autre, il va et je me comprends, donc on a besoin de dire, n'allumez pas le feu dans tous vos habitations le Shabbat, parce que c'était déjà inclus, c'était déjà inclus dans le Kolaros, dans le Kolaros, vos Melachai. Si c'est une Melacha, c'est un travail du Mishkan. Alors la Gemara a dit deux opinions. Un débat entre nos sages. Une des opinions qui dit les laves yetzat. C'est vrai. Ça n'a pas le même degré de, de, de Avera, comme par exemple Hamas. Si tu le fais, tu transgresses un interdit de la Torah, mais il n'y a pas de peine de mort sur une cigarette, sur du feu. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, et comme lui, c'est la halakha, c'est dit non. C'est pour nous donner la halakha, en fait, si quelqu'un a transgressé et il a fait trois travaux avec un manque de connaissances sur chaque niveau, ben, il aura besoin de trois sacrifices pour ça. Les chalek, pour nous faire la différence, c'est pas j'ai profané le Shabbat et on s'en fiche comment. Est-ce que je l'ai profané par ce travail? Mais aussi, on peut expliquer pourquoi la Torah, elle n'a pas l'allumage du feu Shabbat dans la Méla. Parce que les 39 Mélachot parlent de l'individu. Comment va avoir l'air ton Shabbat? Alors, tu vas essayer de comprendre, de dire, si Kadosh Baruch Hu, ça a toi arrêté le septième jour, ben moi, j'arrête toute ma vie active. Mais d'allumer du feu, c'est pas, c'est pas une activité. Je veux manger, je veux chauffer. C'est pas le travail, ça se fait par lui-même. Tu allumes le feu, il travaille de lui-même. Tandis que quand quelqu'un, tous les autres travaux, quand quelqu'un y fait, il travaille en permanence. Il arrose le champ. Il n'a pas une goutte et ça continue. Tandis que l'allumage, il n'a pas de niveau. D'après la halakha, même quand quelqu'un, il va creuser dans la terre. Quand ben, il a besoin de creuser un petit sillon. Quand quelqu'un, il va labourer, il y a un niveau de quoi labourer, de quoi mettre une plante. Quand quelqu'un, il va tailler l'arbre, il y a un niveau. Quand quelqu'un, il va faire sortir pour le super habile, combien il faut faire sortir. Il y a des niveaux à chaque. Mais pour allumer une flamme, elle peut être, même si elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'une flamme, elle peut allumer une grande, elle peut travailler. Alors j'aurais pu penser, ça va être hein. On te dit l'interdit du chat, c'est l'interdit global. Parce que le feu, normalement, il dégage et il passe à la permanence. Il est aperçu. Tout le monde le voit par sa fumée, par ce qu'il fait, ce qu'il dégage. Et ça, cette partie de l'Oteva, c'est la partie la plus importante. C'est en fait, c'est le Shabbat qui va se montrer. Quand tu allumes le feu, même si c'est chez, même si c'est chez toi à la maison, Ani Beshiur Torah, Ani Beshiur. Quand tu allumes le feu, même si tu es chez toi à la maison, ça sent une odeur. Il y a de la fumée qui sort de ta cheminée, donc ça se voit. Donc le Loteva, il est venu pour nous renforcer le principe du Shabbat de la nation. Et c'est pour ça que la Torah, hein, elle a exclu les 39 Belachot et elle a mis dans les Melachot qui sont dans quelque chose qui va signifier le Shabbat pour la nation. Le témoignage du juif Shabbat, c'est de dire, quand un juif fait Shabbat, ne va pas travailler Shabbat, il montre l'importance de la communion. C'est pour ça d'ailleurs que Ezra, son père, Ezra, quand il a cherché à donner du sens au Shabbat,
il a interdit des choses qui vont faire grandir le nom d'Hachem dans le Shabbat. On a interdit le mouktsé. Le mouktsé, c'est pour ne pas que Shabbat, ça devienne un jour où on fait du rangement, nettoyage de printemps, comme à la campagne. On a interdit Shabbat de faire une acquisition pour ne pas que Shabbat devienne comme un jour férié où on fait les jours du marché. Tout le monde va faire leur marché. Même un mariage, on ne peut pas faire Shabbat. Shema Yirtov. Même si tu as préparé la Ketouba, tu as fait signer, tu as tout fait avant Shabbat, les témoins, et tu veux venir donner la vanne. Shabbat, on n'a pas dit. Pourquoi? Parce que Ezra, son père, a mis dans l'idée du Shabbat, il a cherché, il a dit ce que la Torah, elle voulait. Il a compris que la Torah, il y a deux parties dans ce Shabbat. Il y a le Shabbat au niveau national, que le Shabbat devient une réflexion du peuple entier. Il y a Hachem, c'est le mec. Il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est ça ce qu'il a voulu mettre. Et c'est pour ça que le Shabbat, on a interdit même de parler des affaires du Chol, même de parler de commerce. Shabbat, on a pas eu. Le Zohar Kadosh raconte que sur Rabbi Shimon Bar Yochai, il honorait sa mère d'une manière incroyable. Et un Shabbat, sa mère était chez lui à la maison. Elle a vu une belle boucle d'oreille chez la femme de Rabbi Shimon. Elle a dit à Rabbi Shimon, achète-moi la même boucle d'oreille que tu as acheté à ta femme. Et le Zohar, il a crié à sa maman, maman, Shabbat, on n'a pas le droit de parler des choses comme ça. Je vais acheter dimanche. Il ne faut pas profaner le Shabbat par la porte. Et là, justement, tout ça, c'est le parti du Shabbat national. Le Shabbat national, pas moins important que le Shabbat que toi tu as quand tu coupes ta salade, il faut la couper d'une manière autorisée. Quand tu fais un prix dans ton assiette, il faut le faire d'une manière autorisée. Il y a le Shabbat au niveau de la nation. Sur ce Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, il m'a dit Israël Mishamel, je Shabbat, miyad. On en a besoin que l'espace public devient Shabbat. Vous avez vu comme c'est merveilleux quand on marche dans les rues d'Israël, veille de Kippour, la nuit de Kippour. Toutes les routes, il n'y a pas de voiture. Vous voyez les enfants sur les rues, en vélo, qui marchent, les parents, les blancs. Ça devrait être comme ça le Shabbat. C'est-à-dire que quand tout le monde est là, je ne vais pas maintenant m'arrêter dans la rue et poser la question aux gens. Dis-moi, tu jeûnes à 100%. C'est pas ça le paramètre de Kippour. Le paramètre de Kippour, c'est que tu as compris que c'est un grand jour. Après, tu viens à la synagogue plus, tu viens moins, c'est un autre problème. Déjà, tu as compris que c'est un grand jour. C'est un jour de réflexion, c'est un jour où on peut penser à une teshuva, à améliorer notre comportement. C'est que tu bénéfices. Eh bien, le Shabbat, il a lieu d'influencer à ce niveau de pensée. Et ça, c'est le Shabbat de Vayakhel Moshe et de bénisse. Les Ham Israël étaient tous unis pour faire le Vaudor s'ils avaient très peur. Ils avaient très peur que demain, la manne va arrêter de descendre puisque Moshe n'est plus. Il fallait faire quelque chose pour que ça continue à descendre. Alors, tout le monde a compris que c'était vital, qu'il fallait trouver un successeur. Alors, Moshe Rabbeinu leur dit, ben, vous allez avoir cette même réflexion maintenant
pour Shabbat Kodesh, pour comprendre, s'unir autour des valeurs du peuple. Je comprends que ma parnassa ne vient pas suite à mon travail. Je dois travailler parce que tout homme doit travailler et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'homme est nourri par ses mains, par ses pieds, par son travail. Mais je ne pense jamais que mon pain vient suite à ça. Mon pain vient grâce à Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui me donne. Ça, c'est, ça, c'est l'idée du Shabbat. Le Shabbat, c'est une fois par semaine, un jour sur sept, tu te remplis dans ce tourbillon de Olam Hazé. On doit se rappeler tous les jours, Ashri, Shloï, Shkarer, ou Ben Adam, Itaratz, Mahamatz, de se coller à Hachem. Le Olam Hazé, il est trop, trop empoisonné. Il a tellement d'épreuves, tellement de mensonges, et surtout, le mensonge où on se ment, hein. On a besoin d'un travail efficace, efficace à ne pas tomber dans les mensonges du Yetzirah. Et ça, c'est de faire une mitzvah, toute l'assemblée du Ham Israël. On va parler d'encore un point, la Avodat Hashem des femmes. La Avodat Hashem des femmes était extraordinaire. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Quand mon cher Rabbeinu avait besoin de faire les toiles, les voiles, il fallait des femmes qui étaient spécifiées pour tricoter. Et mon cher Rabbeinu a amené des fils très chers. Les femmes, c'était des fils. Chaque fil était composé de plusieurs fils. Des fils en or, des fils en bleu azur, etc. Et chaque fil était composé de tout ça. Il fallait faire tricoter les habits du Kohen, tricoter les toiles du tabernacle, faire la parochet, le voile qui arrêtait entre le Héral et le Shamash. Et quand il a donné au alors lui, il a dit, bah, faites le travail du Mishkan. Ben, le Zohar Kadosh, il dit non, elle dit, chaque femme, elle prenait et disait, moi, je fais maintenant cette partie pour la toile qui sera de tout côté. Moi, je fais cette partie pour le voile qui va être entre le Mishkan et le Kodesh HaKodashim. Et chacune, et chacune, elle a essayé en fait de particulariser, de mettre en particulier la chose qu'elle faisait, pas de donner un nom global. Et le Zohar, il dit, regarde quelle merveille, et t'as emmené la doucha au détail. Faut savoir, le détail, le détail, il est très important pour comprendre l'idée globale. Regardez, au niveau de la Kabbalah sphère, on parler de quelque chose qui est fin pour le comprendre, mais on le voit ici. On sait, nous tous, que quand Kadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes qui ont précédé la création du monde, mais tout est venu à la base d'une sorte de rétractation, d'un Tzimtzum qui a créé ensuite un espace manquant de lumière pour essayer d'expliquer d'une manière facile à... Et puis, la lumière est redescendue dans cet espace
comme une sorte de tuyau qui a dégagé des lumières à certains niveaux et que chacun des niveaux était inférieur au niveau qui le précédait, jusqu'au moment où on est arrivé à notre monde à nous, qui est en bas de tout, et qui reçoit le monde de lumière. Ne pas être ébloui, effacé dans cette. C'est-à-dire que dans une lumière, quand tu vois une lumière, quand elle est devant toi, elle est tellement forte, la lumière, tellement puissante, elle a un éclairage tellement puissant que l'éclairage, il éblouit, tu ne vois rien du tout, absolument, absolument rien. Et quand tu descends de niveau, tout d'un coup, tu vois l'effet de la lumière et tu peux essayer de comprendre comment avait l'air la lumière, puisque tu la vois plus loin, tu arrives à diagnostiquer, tu arrives à comprendre, à mettre chaque chose dans sa place. Donc, les parties bas, elles nous font comprendre ce qu'il y a dans les parties hautes. On sait que la sierra de la malroute, par exemple, c'est la dernière, laquelle où on vit, nous, dans notre monde, dans notre vie, dans notre travail. Elle n'a rien d'elle-même. Elle est un reflet de toutes les lumières de Dieu. Comme il dit Malchut, l'éclami garma, n'a rien. C'est comme la lune. La lune, elle n'éclaire pas. C'est un reflet du soleil. Mais c'est-à-dire que si je la vois avec tellement de définitions et tellement de groupes et de sortes d'éclairage, c'est-à-dire que si elle n'a rien d'elle-même, si je vois sur un miroir un effet lumière et je vois l'autre effet, bon, c'est vrai que le miroir, il n'éclaire pas. C'est un reflet. Mais les lumières qu'elles ont données en lui, elles sont différentes puisque je vois deux effets différents. C'est-à-dire que dans ce que tu vois de différent, tu peux comprendre qu'est-ce qu'il y a en haut. Ils ont des niveaux de la Avodat Hashem. Alors, les femmes, elles ont donné un chemin au Ham Israël. Parce que la force d'une femme, c'est une force et en même temps, hein, quelque chose qui la gêne, c'est qu'elle voit le détail. L'homme, il voit en gros. Un homme peut mettre un pull ou un pantalon et il est bien, il est content, il est sympa. Et puis quand il marche à côté de sa femme, il dit, tu vois pas le petit trou que tu as derrière? Il dit, non, non, voilà, oui, très bien. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a capté le détail. Un homme, il va à l'hôtel et il est content de sa chambre, il part, c'est tout est bien. Sa femme, elle dit, je suis très gêné de cette chose. Elle a tout de suite capté le détail. Le détail, il est très très fort chez la femme, plus que chez l'homme. L'homme, il a un regard global. Il ne sait pas regarder les choses dans le détail. C'est pour ça que la Gemara elle dit que quand quelqu'un reçoit chez lui la responsabilité, la Gemara elle dit que la femme, elle capte, elle saisit l'homme qui est invité plus que son mari qui l'a invité. Pourquoi? Parce que lui, il est heureux de recevoir quelqu'un, donc il ne voit pas beaucoup de choses. Mais elle, elle a la force de voir le détail. C'est toujours, je dis, quand quelqu'un fait un business, ouais, il doit amener sa femme pour voir la personne avec qui il veut s'associer. Voilà. Elle a un jugement clair parce qu'elle arrive à voir du détail, ce que nous, on ne voit pas dans le quotidien. Et les femmes, elles ont cette force, et elles ont mis là-dedans. Et le Zohar, il dit que du fait qu'elles ont dit, ça c'est pour le Héral, elles ont donné une plus grande culture encore. Imaginez-vous que les femmes auraient tricoté, tout simplement, comme il leur a dit Moshe, moi je vais leur amener des pelotes et de la matière, et puis les femmes, elles font des voiles selon la commande. Elles font des toiles. Puis après, les artistes qui vont réaliser
Ben, ils vont prendre la, on va la couper, ils vont couper le tissu et ils vont mettre ça ici, ça là-bas. Ce qu'elles ont fait, il n'y a aucune particularité. Le Zohar, il dit du fait qu'elles ont dit, da les parochta, ça c'est la parochet. Elles ont donné une plus grande touche au tissu. Elles ont dit, ça, c'est la toile qui sera dehors. Il dit le Zohar, que ainsi pour chaque mitzvah. On a besoin de lui parler, de la définir, de dire, ça c'est pour Akadosh. Le Hari Akadosh nous a instauré, avant de faire n'importe quelle mitzvah, de dire lécher Michou, d'expliquer, de dire à Hachem, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec la mitzvah? Vers où elle doit aller? On a ça le Zohar, quand on lit dans la Hanoukat Bait, il nous explique le Zohar, que quand un homme rentre et habite une maison, il faut dire, quand il pose la mezouza, cette maison, ce foyer sera un foyer où on va faire beaucoup de bien pour Hachem, où la Torah va gouverner dans cette maison. La Torah sera la reine dans cette maison. Et il dit en ce moment, tu rentres à la maison Kadosh. Et il dit la preuve, pour faire un objet de Avodazara, il suffit de prononcer un mot que le monsieur accorde telle et telle chose pour la ça devient un objet d'Avodazara qui peut être. C'est-à-dire la Touma est bien connue. Parce qu'à Kadosh Baruch, il a été créé par des mots. Be'asara, le monde entier, il a été donné par le mot, en réalisant un mot. Et quand quelqu'un, il met le mot en fait, il se détache de tout ce que l'homme pense. Que l'homme, c'est, que le monde, c'est du matériel. Et il met le sens caché qui tient à l'intérieur. Dans l'ADN, vous savez, l'ADN, ce qui tient l'ADN. C'est un chiffre 26. Ce sont des tas qui forment le chiffre Havaya. Havaya, c'est Houvé, Mihav, Mitahavi, tenir. Et toute l'idée de la Siya, du Mishkan, c'est de remettre Hachem dans tout. C'est pour ça que le Mishkan, il y avait dedans tous les éléments qu'il y a dans le monde. Les métaux différents, les pierres précieuses, le tissu, les plantes, les animaux, l'eau, le vent, l'huile d'olive, le parfum, le pain. Et ce qui existe dans le monde existait dans le Mishkan pour montrer que c'est Hachem la force de tout. Et c'est pour ça que les femmes, c'est elles qui en ont compris mieux que l'homme cette idée. Elles ont dit, la Avodat Hachem, c'est pas de dire, oh bon, tout est Hachem. Vous savez, il y a une bracha, d'après la halakha, on a des brachot qui sont spécifiés à chaque objet. Il y a Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, Boré Mine Mezonot, Amotzi Lechem Min Haaretz, Boré Hatze Besamim, Boré Mine Besamim. Il y a une bracha magique. Quand quelqu'un s'est trompé, il a acquitté celui-là, c'est quoi? Chaque fois. Alors pourquoi on ne ferait pas le chien Paul Baro? Tu as dit une prémisse. Tu dis, mon Seigneur, mon Créateur, tu es le maître de l'univers. C'est toi qui as tout créé. Tout vient de toi. Et tu, c'est une très belle chose. La preuve, c'est que même si j'ai mangé une pomme, je suis acquitté. Même si j'ai fait cette bracha sur du pain, je suis acquitté. Alors pourquoi ne pas faire cette bracha? Pourquoi spécifier des brachot? Même que les autres brachot, ils sont moins. Que la preuve, c'est qu'elles ne peuvent pas acquitter tout. C'est-à-dire que le travail, c'est de découvrir Hachem à chaque. C'est pour ça que même
dans la façon de faire les mitzvot. Il faut accorder une pensée à chaque mitzvah. Étudier chaque mitzvah. Chaque mitzvah, elle a une autre lumière, une autre influence sur notre neshama. C'est pas qu'une idée globale, j'ai envie de faire la volonté de mon créateur. Non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la première pensée. Ce qui conduit l'homme, c'est la volonté de l'envie de faire la volonté de son créateur. Mais dans l'idée, il faut savoir, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le Mishkan. Dehors, ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est la parochrète. De comprendre les secrets de la Torah. On a une manière générale pour cuire des plats. Il n'y a rien qui a changé pendant 5784 ans dans la manière de cuire des choses. C'est le même système. Il faut du feu, il faut de l'huile, il faut de l'eau, il faut une casserole, il faut mettre dedans pour chauffer. Il faut une source de chaleur pour rendre la nourriture apte. Mais les variétés, les manières de cuire, mijoter, griller, faire sauter la couper, présenter, quelque chose. C'est ce qui fait le goût. C'est ce qui donne la particularité. Ça ne va pas dire à quelqu'un, je veux manger de la viande. Et tu dis comment? Comment tu la veux? Vous la manger cru aussi. Comme un animal. Non. Et bien, même dans nos mitzvot, on a besoin de spéciaux. Tu fais un Shabbat, donne le goût de ton Shabbat. Qu'est-ce que tu peux donner toi au Shabbat? Vous savez, un homme, un homme il est marié, et puis sa femme, elle lui dit, c'est son anniversaire, elle lui dit, prépare-toi, mon chéri, ce que j'ai été gâté ce soir, quand tu vas venir à la maison, ce que j'ai fait aujourd'hui pour toi, je vais te gâter, tu le mérites, tu le mérites. Et toute la journée, il pense parce que sa femme, elle a préparé pour lui, c'est son anniversaire. Elle dit, je veux exprimer ma joie que je suis marié à toi. Le soir, quand il arrive, il voit des ballons. Et voilà, elle a commandé chez McDonald's, même pas une salade faite à la main. Ça a été livré. Il dit, qu'est-ce que c'est fait pour moi? Ok, c'est très bon. Quand un homme, quand un restaurateur, il a envie de faire une bonne vue sur son restaurant, il vous dit, c'est du goût comme à la maison. Pourquoi il vous dit pas? Et il y a des gens entendu hein, que quand leur femme elle prépare quelque chose de très bon, il dit, c'est bon comme le magasin. Oui, c'est c'est comme si quelqu'un dit, le coca était bon. Rien à dire. Le quoi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un homme cherche? Qu'est-ce qu'un homme cherche? Il cherche le goût, la saveur que sa femme va faire spécialement pour lui. Eh ben, ça, d'après le Zohar Kadosh, les femmes, qu'elles comprennent, c'est quoi le nachatoire. Qu'elles comprennent, c'est quoi attendre un mari. Qu'elles comprennent, c'est quoi faire plaisir à son fils. Qu'elles comprennent, c'est quoi qu'elles ont cette notion de cette finesse. Et elles ont appris en Israël, il faut dire, ça, c'est pour le temple, ça, c'est pour le Mishkan, ça, c'est la toile qui court. Pas que toutes les mitzvot pareil, tout le même goût. Moi, j'aime, c'est bon, c'est parti là. Il est où ton goût que tu as mis dans la mitzvah? Quand quelqu'un met du goût dans la mitzvah, même la mitzvah la plus banale, comme celle de se laver les mains pour manger le pain, mitzvah des rabbanan, ou maïm acharonim,
elle devient une mitzvah avec du charme. Un jour, j'étais chez un Admon, j'ai mangé chez lui un Shabbat, et que son fils lui a amené pour faire des tefillah, une, comment on dit, une atla, le récipient pour faire la Netilat Yadayim, en pur argent. Je sais que ça a coûté au fils. Et j'ai dit au fils, franchement, quand un récipient pour se laver les mains, il doit être tellement de luxe, en argent pur, en argent maxi, il coûte des dizaines de milliers, tellement beau, avec une bassine incroyable. Tout ça, c'est pour de l'eau, que tu te laves les mains. Il m'a dit, eh ben, justement, c'est ça notre idée, d'accorder de l'importance à un regard à chaque minute. Si toi, ça t'a éclairé, eh ben, rien que pour ça, ça valait le coup que je l'achète. Pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose de spécial dans la mitzvah. Que cette mitzvah a été donnée avec une pensée tellement profonde pour réaliser une volonté de changement. Et ça, c'est l'idée du Mishkan. Ça, c'est l'idée du Beth Amikdash, de donner une importance. Quand on amenait les corbanotes, une pensée qui n'était pas en place, elle ne rendait pas cacher le combat. Si le Kohen pensait à manger cette viande autre jour que le jour autorisé où il pensait la consommer d'une manière qui est interdite de la manger cuite ou au four, mais pas sur le feu, eh ben ça la rendait tarif. Le corban n'était pas valable. L'idée des mitzvot, c'est donner du goût. Donner du goût dans la mitzvah, ça nous manque dans cette génération. Pas faire les mitzvot sans goût. Essayer de goûter. Il y a des gens qui adorent la saveur. Aujourd'hui, on n'est plus une génération de personnes qui mangent. Avant, les gens mangeaient. Aujourd'hui, les gens veulent ce qu'on appelle kiffer. Pour te rassasier, on a eu une bracha extraordinaire dans notre génération. Quand je regarde les points, je regarde Akadosh Baruch Hu, j'ai les larmes aux yeux. Je lève les yeux vers le ciel. Aujourd'hui, tu te penches sur tu regardes, tu observes un repas de veille de fête ou de veille du Shabbat. Combien de sortes de nourriture tu as à table? Déjà, tu peux des fois avoir, la femme, elle a voulu gâter son mari, il a fait 300 de pain. Ensuite, du poisson, avec l'accompagnement, ce qui va avec. Ensuite, un nombre de salades. S'il a 10 salades à table, et chaque salade, elle a 2, 3 éléments qui contiennent, c'est-à-dire que tu as déjà à peu près 20, 25 sortes de légumes, de fruits que tu as. Ajoute avec ça les petites sauces, ajoute le poulet, la viande, ajoute les desserts. On a un shefa. Même les rois d'Israël n'avaient pas ça. Avant d'avoir, aujourd'hui, on peut avoir en plein hiver, vous avez des raisins qui arrivent d'Afrique, vous avez des fraises qui arrivent de là-bas, vous avez des melons qui arrivent, je sais pas moi, des choses qui arrivent du bout du monde. Pour un prix qui est pas, à l'époque, un homme, il fallait qu'il vende un rein pour tenir une chose pareille. Et aujourd'hui, on a tellement d'abondance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas qu'à manger. Tu cherches à manger, tu manges une pomme de terre avec du pain, t'es gâté. Ça suffit. Si tu cherches à manger, mais les gens, ils veulent pas manger aujourd'hui. Ils veulent bouffer. L'idée de la gastronomie aujourd'hui, c'est devenu une œuvre d'hasard. Les gens qui ont la télé, ils me racontent, ils me disent, un quart des programmes ont été de la nourriture. Et comment faire tout ça? Et parler, expliquer la philosophie de la nourriture. Et quand tu fais, ça te rappelle. Et chacun, des fois par une recette, il te transmet l'histoire de ça. Quand tu regardes aujourd'hui une bouteille de vin, c'est un livre d'histoire derrière ce livre. Ça vient de là-bas, une saveur, et ça rappelle ça.
Franchement, quand quelqu'un il boit un verre de vin, qui sent le goût des chacun dans la en hiver et l'odeur. Et tout ça, c'est quoi? Mais tout ça, si nous on apprécie, si un homme est capable de mettre 200 shekels, 300 shekels pour une bonne bouteille de vin, pour un whisky, pour quelque chose qui a une saveur extraordinaire, eh ben, tu devrais prendre ça et du copier-coller à tes mitzvot, d'avoir une nouvelle saveur de mitzvah, de comprendre un sens que je n'ai pas compris, d'avoir une simra pour faire une mitzvah. Et c'est peut-être ça. Akadosh Baruch Hu nous dit, mes enfants, vous manquez de rien. Quand moi j'étais enfant, quand tu disais du chocolat, il y avait un chocolat. Pour les riches, il y avait deux. Il y avait le chocolat blanc. Il y avait quoi? Il y avait deux chocolats. Chocolat. Aujourd'hui, tu rentres dans le supermarché, tu fais dans le rayon des chocolats. Combien il y a? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a celui-là que la fève de cacao est venue de ce pays, et l'autre est venu de l'autre pays, et l'autre c'est sans exploiter les ouvriers, et celle-là c'est avec, et celle-là c'est vegan, et celle-là c'est comme ça, et ça c'est avec un arôme comme ça, et ça c'est avec. Eh bien, juste, pourquoi ne pas prendre ça dans nos mitzvot? Tu as fait une mitzvah, quel arôme? Quel arôme t'as mis dans ta mitzvah? T'as mis l'arôme de la simcha, tu as mis l'arôme de zrizin, magdimi la mitzvot, tu as mis l'arôme de l'amour d'Hachem, tu as mis l'arôme de le faire humble, tu as mis l'arôme de le faire complet, tu as mis l'arôme de le faire exact. Il y a tellement d'arômes à mettre. Bon. Et ça, on a appris ça. Ça, c'est le message extraordinaire des femmes qu'elles ont enseigné les femmes, qu'elles sont là-dedans, qu'elles sont à la maison et qu'elles cherchent à faire et qu'elles savent arranger, que tu sais leur donner de n'importe quoi, elles vont faire la maison. Elles savent arranger, tirer le drap, elles le mettent de cette manière pour changer. Et même si elles n'ont pas, elles savent faire comme ça et arranger. Ben, elles nous ont appris que même dans les mitzvot, il faut faire pareil. Il faut faire pareil. Il faut que la mitzvah soit belle, complète. Chercher à faire la mitzvah. Quand nos parents rentraient à la synagogue, toujours avant de mettre le tzitzit sur eux, ils comptaient les fils pour voir qu'il n'y a pas un qui s'est déchiré, que tout est complet, de tenir la bille. Après, tu fais la mitzvah. Faire les choses bien, surveiller tes feelings, faire honorer ta mitzvah, lui donner du goût. Ça, c'est le tarpit de tout. Un homme qui a compris ça, il a tout compris dans la voie. Un homme qui prend cette saveur et qui la met, c'est pour ça que tu profites du Olam Hazé, tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que tu mettes ce même modèle. Rabbi Shimon de Ostropol, et je termine avec ça. Un des plus grands tzadikim, il y a 350 ans. Il a été mort par les Cosaques qui lui ont enfoncé une épée du bas du corps jusqu'aux places du tefillin. Il dit, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit, ainsi est le chemin de la Torah. Tu dormiras par terre, tu mangeras peu de pain avec du sel, pas de bamel artophé. Maï, bamesora tishte. Même l'eau que tu bois à quantité réduite, va la arrêter, tishan ou Torah. C'est comme. Alors il dit, j'ai pas compris. La Torah, elle veut torturer. Il dit, mange du pain avec du sel, bois l'eau en quantité réduite, dors par terre. Il dit, non, il faut lire cette Mishnah en question. Pat, bamel artophé. Tout ce que tu manges, c'est que du pain avec du sel. Pour se rassasier, il nous aurait suffi du pain avec du sel. Maïm, bamesora tishte. Pour boire, tenir un corps, on n'a pas besoin de plus que 2 verres d'eau. En verre, si tu ne bouges pas beaucoup. Regardez en hiver,
En hiver, des fois, on peut prendre qu'un café le matin. On oublie de boire toutes les choses. Ouais. Tu dors par terre, à la rame, si cher. Tu manges du pain, de la viande, du poisson, des salades, des fruits, des régats, des trucs entre repas, avec repas, après repas. Tu bois que de l'eau, du vin, des vins, des sortes de vins. Tu dors par terre. Le meilleur matelas, j'ai acheté. Matelas, un tiers de la vie, on passe sur. Mais, comme ça, caché un tiers de ma vie. Non. Et dit, OK, tout ça, c'est magnifique. Est-ce que dans le Torah, tu mets des énergies? C'est tout. C'est ça la vraie question. Mais dans la Torah, les énergies. Mais dans la Torah, les énergies. J'ai aucun problème de on dit chez nous. Ça, allez, Mabrouk, profite, fais-toi plaisir. Mais sache que ce que tu mets pour le Olamazé, il y a Hachem qui s'attend de toi, tu lui donnes pour lui aussi. C'est tout. Il m'a dit, c'est ce que tu as donné pour toi, tu as donné pour Hachem. Hachem, Hachem, parce que même il t'a servi à prendre, à donner pour Hachem. Mais toi, voilà, que tu as donné pour Hachem, ce que tu as donné, voilà. Ça, cette Mishnah, elle doit nous guider. Elle doit nous guider, nous faire comprendre les valeurs, chercher le goût dans chaque chose. Ma'or Adonai Le'olam. Amen.